de la semaine. Les titres à la une de ce 13h. Acte de xénophobie ou pas, des Camerounais traqués et expulsés de la Guinée équatoriale. Depuis plus d'une semaine, des ressortissants camerounais arrivent par centaines à qui aussi la frontière entre les deux pays. Une vague d'indignation condamne des traitements inhumains qui entachent cette opération d'expulsion forcée. Dans ce journal, nous irons à qui aussi pour vous rendre compte de l'arrivée de 300 Camerounais. And cholera surge in 29 African countries. The resurgence in most parts of the continent is blamed on floods, drought and conflict. The surge comes amid shortage of vaccines. Formation obligatoire des mototaximens avant un coup de pédale. Les exploitants d'auto-écoles disent être disposés à accompagner la mesure, moyennant le paiement d'un montant de 75 000 francs CFA par candidat. Ces derniers ne l'entendent pas de cette oreille, d'où les murmures. Dans ce journal, le regard croisé du syndicat national des conducteurs de mototaxi et du syndicat national des exploitants d'auto-écoles. And mysterious bees invade to the market, sending traders scampering for safety. But archaeologists or bee scientists have refuted allegations of witchcraft as the colony settled on fruits. Those were our top stories. Thanks and welcome to Genos. You can hook up with us on our social media platform and Twitter, Canada International, and on YouTube. Traders at the extension or at the park section of the extended to the market have actually were taken aback when a colony of bee invaded the markets, sending people scampering for safety. Now they are pointing accusing finger on witchcraft. However, archaeologists say that this could just be the normal behavior of bees. Details in the following report with Beatrice Ngamo. The appearance of the honeybee is kind of mysterious. Many saw it far off at the Mana neighborhood, coming towards it to the market and settling on the goods of a trader, grouping themselves well on a bunch of unripe banana. Tout à l'heure, nous avons aperçu les abeilles venant du côté de Mana. Ça faufilait vers le haut, jusqu'à ça a pris le virage à la gare routière. Normal for the different questions that follows as to the whereabouts, suspicious, mythical, the unusual appearance. C'est vraiment suspect, c'est mystique. On trouvait que c'est un banane volé. The owner of the goods said she's also surprised, but not afraid because she bought her goods with her hard-earned money. Je n'ai pas peur. Je ne connais rien sur ça. J'achète ma marchandise avec mon argent. Her story goes thus, that she bought the said bunch of unripe banana yesterday night at around 7:30 p.m. at Bafia from someone on a bike like they do, and with her other goods came to Yaoundé to sell. Je remets ça entre les mains de Dieu. The situation traumatizing to the other traders and buyers. Some were victims of the bee sting. This telephone repairer braved the odds, pouring kerosene and acid on the bunch of unripe banana after dropping it at a more spacious place. The honeybees took to the air and found new refuge on a nearby electric pole. Oh, thanks, Beatrice Ngamo. And for the past several years, cholera appeared to have opted for a low profile across the African continent. But according to the WHO, since January this year, the disease is actually making a resurgence in most parts of the African continent and even beyond. The WHO has said that the current situation, or currently 29 African countries are battling with cholera. Stephanie Chin reports. Kenya is the latest African country to report a new surge in cholera, with 61 people infected. Doctors Without Borders has warned of suspected cholera cases in the sprawling Dadaab camp, home to more than 233,000 refugees in Kenya's east.
Elsewhere, Nigeria reported 4,153 suspected new cases in September, with 80 deaths, nearly a fourfold increase on July figures. Meantime, Cameroon is also seeing a fresh wave of cholera on its flooded northern border to Nigeria and Chad. At least 17 people have died and more than 100 cases since the outbreak was reported on October 18. The cholera surge came amid shortage of vaccines, which are normally given as 2 doses. The current wave of outbreaks is putting unprecedented pressure on the stockpile. As a result, the 4 agencies have decided to suspend the 2-dose strategy in favor of a 1-dose strategy so that more people receive some protection from limited stocks. The 1-dose strategy has proven effective in previous outbreaks, although evidence on how long protection lasts is limited. According to World Health Organization, the world is moving towards more numerous widespread and severe cholera outbreaks due to factors such as floods, droughts and conflicts that limit access to clean water. Stephanie Chin, Cameroon, just like hundreds of countries across the globe, is one of those countries ratified international instruments and conventions to protect the rights of minority. But from a very prudent reading, very little has been done in that line to make sure minority rights are being protected. But from time to time, we observe a total violation of these rights. So some media experts have been grappling with the situation to review their survey on how to protect minorities. Details in the following report. Despite having ratified international conventions and covenants on the protection of minority rights, many countries still marginalize minorities on their territories. Holding concerned parties is the reason behind this workshop for journalists in Cameroon to change their reporting paradigm. You know, the minority people are always, relegated to the background in the society because of their economic power. They're almost powerless in terms of economic power. They don't have the political opinion to make. They are few in terms of number. And so we are bringing journalists on board in order to be able to sensitize the public, the minority rights in particular, on their rights, and that's the minority people, and equally to hold parties responsible. The world is trapped in the whirlpool of minority crises, which often trigger conflicts and wars, as minority rights are not being respected. I now understand that they have their rights, they also have a voice, and as journalists, we need to articulate this. These people have been neglected, they have their rights as well, and we need to, write stories on minority rights. It is incumbent on these media specialists drawn from the two socio-linguistic divide of Cameroon to review their scripts when reporting issues concerning minorities. If you take the second segment, or for the first segment of the news in French with you, Monique. Près de 300 Camerounais ont déjà traversé la frontière en partie de la Guinée équatoriale pour le Cameroun. Ils ont été contraints par les autorités équato-guinéennes engagées dans une opération de rapatriement des étrangers. Et au dire de ces rapatriés, cette opération cause une énorme fracture familiale et professionnelle car ils n'ont pas eu le temps d'amener avec eux leurs familles et leurs biens restés en Guinée équatoriale. Les précisions dans cet élément que nous proposent David Sanjo et Narcisse Enama. Ce jour, c'est au total 247 ressortissants camerounais qui ont été expulsés du territoire équato-guinéen en laissant pour certains femmes, enfants et pour d'autres des biens matériels et de l'argent. Ici à Kiossi, à la frontière terrestre avec la Guinée équatoriale, ce jeudi, la suite du refoulement massif débuté le 20 octobre dernier. C'était grave. Il ne dit pas que si la personne qui voulait rentrer, il rentre. Il vient seulement un séjour, ramasser les gens avec toutes les choses qu'on a laissées là-bas. Donc c'est grave. Par exemple, moi, j'ai mon restaurant que je viens d'ouvrir. J'ai dépassé beaucoup d'argent là-bas. Mais regarde, moi, j'ai perdu tout. Certains infortunés, partis du Cameroun, parfois depuis 5, 7 ou même 10 ans déjà, racontent leur mésaventure. Je suis parti au commissariat rendre visite, il y avait un ami qui était enfermé. Il m'appelle qu'il veut la cigarette et un bout de pain. On me laisse bien, j'entre, je donne le bout de pain, il veut sortir.
un policier que je connais très bien m'appelle qu'il vient me présenter. Quand il me présente, il me dit que non, tu n'as pas la raison, dépose ton sac. Alors que je suis sorti de la maison, comme vous voyez là, il m'a un habit, rien changé, rien. J'ai fait 5 jours en cellule. Donc ils sont fouillés, tous les gens qui sont arrêtés. Il m'a pris mon sang, même avec mon collègue qui sont fouillés, nous tous, ramassé notre argent. Mon sang, ils sont pris, frappés. Même il y a une femme là-bas en prison. Sur le chemin du retour forcé, ses compatriotes confessent être passés par la case cellule, brimade et torture physique. Dans la colonie, des femmes enceintes ont accouché avant le terme de leur grossesse. La plupart des refoulés errent dans la ville de Kiossi, cherchant pitance. En fonction des statuts, une poignée est accordée dans le commissariat de la localité. Un nourrisson retrouvé dans les latrines au quartier 4 à Baganté, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. La découverte a été faite par les populations aux aurores. La génitrice a dissimulé sa grossesse jusqu'à terme et après l'accouchement, elle s'est rendue à l'hôpital. Des précisions avec Lesline Poumetia et Emmanuel Ngomba. Ce nourrisson vient d'être estipé. De souffrance et après tu vas faire un tel incident, ça fait vraiment mal. Selon les témoignages recueillis sur place, Sonia, du nom de la génitrice, aurait abandonné son bébé depuis la veille. Nous sommes restés ici à l'hôpital central. On a amené un bébé dont la mère a couché et puis elle a laissé l'enfant aux toilettes avec une heure. C'est aux environs de 4 heures du matin qu'on parvient à récupérer l'enfant. Des propos soutenus par le personnel de l'hôpital de district de Baganté. Elle nous a fait savoir qu'elle avait une grossesse qui était en train de sortir. Nous avons constaté qu'évidemment, elle venait d'accoucher. Un accouchement à domicile, mais où était le bébé? Quelques minutes plus tard, il y a une petite foule qui est arrivée avec un bébé couvert de saleté et quelques asticots. Elle nous fait comprendre que c'est un déni de grossesse en fait. Elle n'a pas accepté sa grossesse depuis le départ. Mais elle avoue quand même avoir eu des rapports sexuels. Le bébé est actuellement hors de danger. Des méthodes contraceptives existent pourtant. Des tonnes de médicaments saisis et incinérés dans la ville de Douala. L'opération est menée par le sous-préfet de Douala, 2e, Stéphane Kinjana. Il promet d'ailleurs une chasse acharnée contre les vendeurs illicites de médicaments. Samuel Baïha. Dans la fourmilière des vendeurs illicites de médicaments, Stéphane Kinjana, sous-préfet de Douala 2e, frappe un coup de pied. Chacun en ce qui le concerne dans la lutte contre la vente du médicament, la vente illégale du médicament. Donc, une fois les instructions reçues, les responsables de maintien de l'ordre et nous-mêmes nous sommes déployés sur le terrain pour essayer de maîtriser le phénomène qui avait tendance à prendre de l'ampleur. Ce matin, au point d'incinération de Yopoué, des flammes sont jetées sur 7 tonnes de médicaments saisis dans la ville de Douala. La saisie de ces médicaments qui peuvent être évalués de façon simple à peu près une vingtaine de millions. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous de féliciter ici les forces de maintien de l'ordre. S'adressant aux vendeurs illicites de médicaments, selon Stéphane Kinjana, le temps n'est plus à la clémence. La lutte n'est pas terminée, ça c'était juste un premier stock. Nous allons continuer à les traquer. La commercialisation des médicaments illicites interdite. Dans les rues de Douala, les habitudes ont la peau dure. Pour garantir une meilleure prise en charge des malades mentaux au Cameroun, un atelier a été organisé à Douala par l'Organisation internationale pour les migrations. Cet atelier qui a vu la participation de tous les acteurs du domaine vise à maîtriser les techniques de base pour freiner le développement des troubles mentaux au Cameroun, tout en améliorant la prise en charge des malades. Maria Mazou, Constant Kamga pour des précisions.
La problématique de la santé mentale réunit médecins et experts de ce secteur autour d'un atelier à Yaoundé. Objectif, identifier les synergies d'action en vue de fournir une réponse coordonnée aux besoins des populations cibles. Une première occasion de faire l'état des lieux, notamment à travers les ministères qui sont impliqués dans la santé mentale, le bien-être psychosocial, notamment le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales. Ça sera aussi l'opportunité pour les agents du système des Nations Unies de présenter ce qu'ils font au niveau de la santé mentale. Aussi une opportunité de changer de façon pratique sur le bien-être et la santé psychosociale au niveau professionnel. Au-delà de la prise en charge médicale, les malades mentaux ont également besoin d'une assistance psychosociale. Et qui sont abandonnés par leur famille, qui sont abandonnés par leur communauté. Les familles et les communautés ne comprennent pas toujours l'importance de leur rôle auprès de celui qui se retrouve en situation de vulnérabilité. Caractérisés par des altérations de la pensée, de l'humeur ou du comportement associés à un état de détresse et de dysfonctionnement, les maladies mentales sont en réalité une préoccupation qui nécessite une plus grande implication. Enrique Jean Atembe, you have the second part of the news. Councillors of the Douala City Council have expressed satisfaction on the budget execution of the second quarter of the year 2022. This was during the evaluation meeting that took place at the Aquatown Hall, and the session was equally out to give orientation for 2023. Details with Ambo Gladys Diba. Of the 69.3 billion CFA francs budget of the Douala City Council for the current financial year, 45.5 billion CFA francs has been raised as revenue and 32.27 billion CFA francs as expenditure as of September 30, 2022. And although a decline of 6.75% as compared to same time in 2021, the result has been described by councillors as satisfactory. We are satisfied, but we are demanding more. We wish that the City Council should continue to do more. As you must have noticed, some roads are already being rehabilitated. This is progress. At the third ordinary session of the Douala City Council on October 26, 2022, budget orientations for 2023 were defined and projects highlighted. We want to improve the roads. We want to improve sanitation. And we want, first of all, to improve public transportation system. In 2023, the City Council also plans to assist the Lakentini Hospital improve its services and launch a modern bus transport network. And the National Communication Council, the NCC, has once again issued sanctions on a private radio station in Yaoundé for unverified information published and attack on persons with insults and unfounded accusations. Now meeting at the 36th ordinary session at the headquarters of the organization, President George Bonken Kalabopse and his team equally cautioned journalists of two television houses to regain the canons of professionalism. This as their complaints keep coming up to the council at every session. Monique. Yes, Enrique Jean Atembe, scrutons à présent la politique du gouvernement axée sur l'entrepreneuriat jeune, précisément dans le secteur agro-pastoral. Lancé il y a 6 ans déjà, ce secteur a déjà produit 15 000 emplois, selon ce qui a été rendu public au cours de la 9e session du comité de pilotage PEA Jeunes, tenu à Yaoundé. Plus de détails avec Arnaud Ngefak, Serge Alain Zibou. Sur l'agenda du jour, connu pour cette 9e session du comité de pilotage, 2 activités majeures, les perspectives de l'année 2023 et le bilan de l'année finissante. Les principaux objectifs qui étaient visés, à savoir incuber 825 jeunes, nous avons un taux de réalisation à date de près de 70%. Il fallait financer
à peu près 800 entreprises en création. Nous sommes également à un taux de réalisation d'à peu près 70%. Les prévisions de la prochaine année prendront en compte les nouvelles directives du partenaire FIDA et de la ligne directrice du programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes. Cela adossé sur 3 objectifs ici rappelés. Contribuer au développement d'une agriculture performante, lutter contre la pauvreté en milieu rural et améliorer la sécurité alimentaire dans notre pays. Déjà 8 années de mise en œuvre, 3000 incubations, 2500 entreprises créées et 15 000 emplois directs et indirects. Dernière année de la première phase du programme, 2023 ouvrira une nouvelle phase. Formation obligatoire de tous les mototaximens avec, avant un coup de pédale. Eh bien, les exploitants d'auto-écoles du Cameroun disent être prêts à accompagner la mesure moyennant 75 000 francs CFA à débourser par chaque candidat. Ça crée des murmures. Dans ce journal que nous allons vous proposer, vous aurez le regard croisé du syndicat national des exploitants d'auto-écoles, d'autre part le syndicat national des conducteurs de moto-taxi au Cameroun. Junior Ossin. C'est une guerre des prix qui oppose dans l'arène le syndicat national des exploitants d'auto-écoles du Cameroun et le projet Moto Afrique, branche du syndicat national des conducteurs professionnels de mototaxi. Le premier exige que la formation pour l'obtention du permis A se fasse à 75 000 francs CFA. Et le second fait entendre que cela est un coup lâche donné aux conducteurs de mototaxi. Ça fait presque 10 ans. On avait arrêté ce prix lors d'une réunion avec l'autorité administrative. Le prix de la formation pour la catégorie A, normalement, s'élève à 150 000. On vient nous surprendre en disant que le permis de conduire de catégorie A ne sera plus à 21 000 comme on le pratique. Pour les auto-écoles, ça doit coûter désormais 75 000 francs. Qui va payer 75 000 francs ? Les deux acteurs ne s'opposent pas seulement sur les prix, mais aussi sur le genre de formation. L'un exige l'annulation pure et simple de la session spéciale, longtemps entretenue par son vis-à-vis, et l'autre fait entendre que cette session spéciale sert d'opération d'assainissement dans le secteur de mototaxi et tient compte du portefeuille du mototaximène. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu de la tutelle, le ministre des Transports, l'autorisation d'organiser les sessions spéciales permis A. Pour organiser une session spéciale, il faut que le nombre de candidats soit inférieur à 40. Alors que ces sessions spéciales s'organisaient avec 4 000 candidats, 3 000 candidats. Vous comprenez que c'était en violation de la réglementation en vigueur. Contacté par nos soins pour avoir sa position, la délégation départementale des transports, Paul Voury, dit ne pas comprendre cet état de choses et fait savoir que les prix de formation à l'obtention du permis A sont fixés par les acteurs du secteur eux-mêmes. Mieux encore, il faut rappeler que les prix de formation dans le milieu professionnel des auto-écoles n'est toujours pas homologué par le ministère du Commerce. Restons dans le segment du transport, mais avec un focus sur le comportement des automobilistes, notamment dans la ville de Douala. À l'observation, il y a l'usage abusif des klaxons. Constat fait partie de Freeman. Ces sons de klaxons, difficiles de faire 50 mètres en agglomération, sans les entendre retentir. Ils résonnent à longueur de journée pour diverses raisons en fonction des automobilistes. Il y a des moments où il faut klaxonner pour appeler le client. Il y a des moments où il faut klaxonner pour valider au client que oui, la destination dont il a donné, il vous accepte. Il y a des moments aussi où il faut klaxonner parce qu'il y a une situation dans laquelle il faut klaxonner pour demander peut-être à celui qui est devant nous de bouger. Je trouve quelque chose qui doit me déranger ou pour signaler à quelqu'un que je suis là. Un usage abusif de l'avertisseur sonore de véhicules passe sans conséquence sur la voie publique. L'usage abusif du klaxon nuit aux riverains et ça nuit également aux usagers de la route. Et il y a deux fois vous êtes effrayé quand quelqu'un utilise abusivement le klaxon, enfin de manière même brutale. Ça fatigue les gens, tu vois, à longueur du jour, nous qui sommes en route là, on rentre de temps fatigués, on est épuisés. La fonctionnalité
s'avère pourtant utile lorsqu'elle est employée à bon escient dans la circulation. On dit qu'on utilise le klaxon en cas de nécessité absolue. En race campagne, la nuit, généralement de 20h à l'aube, il est interdit de faire l'usage du klaxon. Vous devez faire les jeux de phare. Et le klaxon est également interdit généralement dans les endroits publics. Il y a les hôpitaux. Des prescriptions enseignées dans les auto-écoles qui ne semblent pas faire écho sur la chaussée. Plantas Plantation, un film camerounais sélectionné pour les Oscar Awards. Henrique Jean Atembe. And the Plantas Plantation has been selected as or picked as Cameroon's film to be represented at or to be submitted at the International Film Festival for the category 2023 Oscars. In fact, the movie produced by Einstein Young has an ensemble of cast that includes people like Kemewo, Stephanie Coombe, and more veterans. Details with. I hereby sign over my authority, the properties to you. Cameroon has picked director Einstein Young's The Plantas Plantation as its submission to the Best International Feature category at the 2023 Oscars. The dramatic musical is produced by Extra Fix Media, BJC, Melody Story and In Amore Pictures. The Plantas Plantation, shot in Cameroon, is set in 1960s West Africa and portrays a young woman battling family and society to preserve her late father's legacy, a colonial plantation left to him at independence amid disagreements, betrayal and secrets. Einstein Young wrote and directed the film and also shares the producer credits with co-star Irene Nangi, Don Julio Batts, and another co-star, Queenie Ijang, and executive producers. The Plantas Plantation has an ensemble cast that includes Nimo Loughlin as Enanga, Loic Somfo, Stephanie Tom Nkem Owo, and Siriet Che. The Cameroon film recently won 3 awards at the Écran Noir Festival, including the Écran d'Or. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences will announce the 15 shortlist contenders for the International Feature Oscar on December 21. The 5 nominees will be announced January 24th. The 95th Academy Awards will take place on March 12, 2023. So thanks, Sherifa, reporting. Monique. La suite de ce journal, c'est en sport, football précisément. Nous nous intéressons au Ballon d'Or 2022, les catégories Titi Freeman. En duel avec Bertrand Junior Magny de Colombe du Sud et Ramsès Donfak d'Eding Sport FC, Marou Souaïbou est le favori chez les hommes dans la course au Ballon d'Or camerounais. L'attaquant de Coton Sport de Garoua est au cours de la saison récompensé, auteur de 11 réalisations en 20 matchs d'Elite One, 2 en Coupe du Cameroun et 4 autres en Champions League africaine. Avec les Verts et Blancs, le joueur de 21 ans est donc, grâce à ses performances, sacré vainqueur du championnat et de la Coupe du Cameroun. Des statistiques qui le mettent devant ses adversaires au titre de meilleur joueur du Cameroun. Dans la même catégorie chez les dames, c'est Lamine Mana d'Awa FC qui affole les compteurs. À 16 ans seulement, l'attaquante a inscrit 19 buts en 22 journées de Guinness Super League, permettant ainsi à son club de soulever pour une seconde fois consécutive le trophée de la compétition féminine de football au Cameroun. Sur le papier, la joueuse a la faveur des pronostics face à sa coéquipière Brenda Tabé et Monique Ngok d'Éclair Football Filles de Sa. Les vainqueurs de ces 2 catégories et des 11 autres en lice seront dévoilés au soir du 29 octobre prochain au Palais des Sports de Yaoundé lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or camerounais. Et cette cérémonie de remise du Ballon d'Or camerounais, ce sera en direct sur Canal 2 International dès 18h30. Ce sera la fin de cette édition du 13h bilingue, le dernier de la semaine. Nous avons été heureux de passer cette semaine en votre compagnie. Lundi prochain, ce sera notre rendez-vous à 13h. Nous serons des vôtres avec le même plaisir. Mais dimanche à 9h, quant à moi, je serai des vôtres. Henrique Jean Atembe, I wish you
wonderful weekend. Same to you, Monique, and to all our televiewers, for keeping the faith with us throughout the week. God bless you. God bless you too.